Ok, este va a ser uno de los podcasts más interesantes en este nuevo formato que vamos a tratar de impulsar aquí en el de Space Monkey. Este va a ser muy particular porque va a tocar varios temas que principalmente lo que van a hablar son sobre ciertos factores culturales y cómo se puede vivir la cultura de un lugar a un país a otro. Y específicamente ahora este episodio de Navidad, por el punto de vista que puede tener una persona extranjera de muchas de las tradiciones y las cosas que nosotros trabajamos o hacemos normalmente todos los años y cómo lo ven ellos. Este es el nuevo formato que vamos a ver si podemos implementar. Y en el día de hoy estoy con Cristel. Cristel viene de la capital de Europa, Bélgica, y en este momento vamos a empezar una conversación y vamos a hablar un poco sobre una serie de cosas que ya pudo verse expuesta, una serie de cosas de las que se pudo verse expuesta muy recientemente, culturalmente aquí en el país, en Costa Rica. Y este va a ser un podcast muy interesante para los hablantes en francés y vamos a ver hasta dónde llega. Así que vamos a empezar. Bienvenue Christelle a The Space Monkey. Gracias. ¿Cómo tu peux traduire The Space Monkey en français o como tu veux? L'espace de singe, je crois. Les singes de l'espace. Les singes de l'espace. Un truc comme ça, non? Ouais. Singe, c'est monkey. Combien de tomes t'as déjà venu ici à Costa Rica? Ouais, ça fait la quatrième fois. Quatrième fois. Qu'est-ce que Ouais. tu penses del pays jusqu'à maintenant? Alors, moi, j'aime bien, autrement, je reviens pas. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien les gens. Oui, J'aime bien apprendre un peu de culture. Parce que moi, j'aime bien apprendre des autres cultures. Il faut agrandir l'horizon. tout à fait. Ouais, je te connais oui, il y a quelques temps et vraiment, je sais que toi, tu es quelqu'un qui avec ton esprit très ouvert Ouais. y que también experimenté des trucs comme ça. Y c'est intéressant. Le premier truc que je vais te demander, c'est quoi le plus différent de la Belgique, ton pays? Euh, c'est vrai que la Belgique, ça dépend de ce que tu veux, parce que c'est parfois Ouais. différents types de cultures aussi. Mais de ton point de vue, c'est quoi le plus différent à niveau culturel, de ta perspective hein, personnelle, euh, avec la Costa Rica et nous, que Costa Ricains et des trucs comme ça, des petits trucs, des petits détails. On ne va pas faire toute une histoire, mais un petit détail que tu as remarqué que c'est intéressant, c'est justement ça, mais qu'est-ce que tu penses? Premièrement, déjà, le temps. Ici, il fait toujours chaud. Même s'il pleut, il fait chaud. Chez nous, maintenant, il fait 5 degrés. Ici, ben, aujourd'hui, 30 degrés. Il n'y avait pas de soleil, mais il faisait quand même 30 degrés. Ce que j'aime bien aussi, la nature. Comme tu vois, de temps en temps, le matin, je me réveille. Et il y a un singe un peu dans l'arbre ou que je suis sur la terrasse et tout d'un coup, j'entends. Au début, je ne savais pas. Et maintenant, tu m'apprends de temps en temps de nouveaux trucs que tu dis, ah là, 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 regarde, et que maintenant je le vois, les petits colibris, tous les petits animaux comme ça que tu vois et que nous, on n'a pas. Et nous, on a aussi des animaux, mais pas. Pour moi, c'est spécial, quoi. Oui, y c'est vrai que, parce que à la Belgique, il y a des animaux, tu sais les trouver, Ouais, mais tu dois vraiment les chercher, parce que c'est un peu plus différent. C'est plutôt un pays que c'est plutôt, on dirait, une petite ville partout. ouais, Et ça, c'est la différence. Ici, c'est un peu la sauvage partout. voilà. Et c'est pour ça que plus facilement, tu vas, te ver, tu vas voir des animaux plus. Ouais, des autres animaux, hein, comme par exemple, dans la semaine, on roulait avec la voiture et tout d'un coup, attention, l'iguane. Ça, chez nous, tu n'as pas, hein. Il n'y a pas de l'iguane qui passe la rue ou qui vient sur la plage ou une petite écureuil. Il y a des écureuils chez nous, hein, mais c'est dans les forêts, on les voit pas beaucoup. Les oiseaux, il y en a beaucoup, ça on voit, évidemment, mais c'est toujours les mêmes oiseaux. Hein. Comme ici, on voit les falcons, Oui, oui, on voit des trucs que nous, on n'a pas. intéressant. Ouais. Concernant culturellement, ces derniers temps, je pense que c'est la première fois que tu as vraiment expérimenté la fête des taureaux. Ouais, 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 ouais.
Qu'est-ce que tu penses? Parce que pour le mettre d'une façon que les Costa Ricains ou les gens qui invitent à le Costa Rica et qui n'ont jamais vu un truc comme ça, mais jamais fait tout un bol, mais je veux dire, la fête de taureau, comme le festival, la fête de taureau, chez toi, ils font des trucs similaires. Non. Euh, Les je- plus près à cette idée, qu'est-ce ouais, que... non, en Espagne, il y a les toreadors. Ouais, c'est Mhm. autre chose, hein. Ici, le taureau, il reste vivre. Oui, Là, c'est le toréador qui le tue. Ici, c'est vraiment une fête très culturelle. Moi, je trouve c'était super. Aussi, comme les chaises où on était assis dessus, c'est fait avec le bois, avec des trucs. C'est en une pas semaine. en 2 semaines, il paraît. Et c'est pas en fer ou vraiment en Espagne, si tu vas, c'est des trucs en béton, toujours là. Oui, il se reste. Et c'est vraiment pour les touristes. Ici, c'était vraiment pas pour les touristes, mais pour les gens d'ici, culturels. Et j'aime bien l'ambiance, surtout quand tout le monde, qu'il y a les gens qui veulent, qui sont au milieu, Ils font le spectacle et là. ils font le spectacle. Ouais, s'ils ne se font pas attraper. Mais normalement, il n'y a Ça fait pas, partie du spectacle. mais normalement, il n'y a pas eu d'accident et tout, mais ouais, c'était quand même, j'avais déjà vu hein, à la télévision des reportages et tout, mais c'est pas pareil. Oui, si, quand tu es là, c'est un peu différent. Voilà. Et tu ressens aussi l'atmosphère, quoi. Exactement. Je pense que tous les événements comme ça, grands, significants d'un pays ou des trucs comme ça, c'est pas la même chose quand tu le vois, même des Ouais. photos ou des vidéos, ou quelqu'un te raconte comment il s'est passé à quand tu le vis là. Ah ben ouais, mais c'est avec tout, hein. Si tu vas à un match de football, si Exactement. t'es sur si t'es en train de regarder là, c'est autrement que tu le regardes dans ta télévision, hein. Et là, c'était pareil, hein. Non, j'aimais bien parce que c'était vraiment chaleureux, quoi. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce que tu as pensé de les gars qui montent le torrent? Et tout ça. Ils osent, hein. C'était... Bon, j'oserais pas. Mais et c'est vrai, ici, il y a des femmes qui l'essayent, hein, Mais moi, je trouve que c'est bien. c'est dangereux, mais Ah ben, c'est pour les hommes aussi dangereux, hein. pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde. Non, moi je trouve ça très bien qu'il y a des femmes qui essayent. Et je trouve il ne doit pas avoir trop de distance de sexe. Si une femme veut le faire, pourquoi pas? Oui. C'est vrai que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui le font. C'est vrai que même pour les hommes et pour les femmes, pues, c'est pas les sports plus faciles, hein. Ben non, mais c'est dur, hein, parce que Et les blessures et tout ça, voilà. il y a beaucoup de trucs derrière. Mais tu sais pas comment le taureau va réagir non plus, hein. Tu peux avoir un taureau calme, mais tu peux aussi en avoir un taureau très agressif, quoi. Dans les cas même de la fête des taureaux, c'était quoi les plus particulières pour toi? Qu'est-ce que tu as vu que tu disais, ah, mais c'est intéressant, c'est différent. Ou si tu as vu quelque chose de similaire. Je sais que le monde des taureaux, comme, non, tout à fait Ouais, non. ouais, ouais. Mais les sortes de styles de festival ou de trucs comme ça, que c'est la façon que souvent je dis que ça ressemble, tu vois. On peut, Dans l'ambiance, on parle de ouais, l'ambiance. on peut pas comparer, je trouve. C'est tout à fait différent. Voilà. C'est aussi une autre culture. Moi j'aimais bien aussi, chez nous, il y a des petits côtes où tu peux manger, Mhm. mais ici c'était un peu partout. On faisait, Apporter. voilà, emporter. Il y a les gens qui prennent, qui mangent, ah, pas de problème. Mais chez nous, c'est des frites, ou des, ouais, je sais pas, Barbe Papa, si tu connais. Non, le nom, c'est possible que Vous je ne... connaissez, parce que j'ai vu ça, les Barbe Papa, c'est les trucs avec du sucre. Ah, ok, oui, oui, oui. Ouais, Ah, oui, oui, c'est vrai. J'avais mangé ça là aussi. ouais, Et quand je l'ai vu, je l'ai raconté à elle, je ne sais pas si elle se rappelle. Ah, regarde ça, on a ça aussi dans les festivals, ou les fêtes de ouais. taureaux, principalement. Non, mais ça, chez nous, il y a aussi. Mais comme ça, des petits stands avec des trucs spéciaux d'ici, typiques, il y a pas tellement chez nous. Et ça, j'ai bien aimé parce que ouais, j'avais envie de une petite brochette. Mais la viande, Oui, c'est différent. comme je dis, ça goûte autrement que chez nous, hein.
Et Ah alors, ouais. moi, j'adore toujours un petit maïs. Alors, j'aime bien le maïs. Ça, tu trouves pas. Ouais, ou tu dois le faire toi-même, mais tu trouves pas ça dans la rue. Non, non. Et on a ici les maïs, comme ça, comme también. On a ici la crêpe de maïs, pour dire d'une façon de mettre les mots ensemble. Une seule crêpe de maïs, qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle? Chorreada. Chorreada. Et Ben, j'ai goûté. t'as goûté? Parce Ah qu'il oui, y c'est avait ce ça, jour-là. il y avait ça aussi. J'ai goûté. C'est pas mauvais, hein, mais C'est différent, voilà. Mais moi, je préfère mon maïs. maïs. Ay, y qu'est-ce que tu penses de la plage? Parce Ah, que vous savez de plage à Belgique, hein? Vous ouais, pouvez on aller à a la une plage. plage. Mais c'est aussi différent, hein. Tout à fait. Ici, non, j'aime bien la plage. Euh, je suis en train de regarder la différence chez nous. Euh, ben, chez nous, il y a pas de, il y a des bars, mais t'es pas tout de suite sur la plage, tu vois. Il y a toujours un truc pour casser les vagues ou quoi quand l'eau vient Ah, trop. ah, ah. Par contre, ici, l'eau peut, s'il veut, Comme elle veut. il vient. Et oui, le sunset, ça c'est unique, hein. Oui, c'est génial. Si tu vois le soleil qui le soir, tu peux pas rater ça, hein. Non, pas du tout. En fait, ici à Tamarindo, tu sais le voir vraiment tous les sunsets, et ça devient tout un événement. Ouais, mais ça tu vois, hein, parce que pendant la journée, c'est assez calme. Et le soir, la plage est remplie. Rempli de gens, tout le monde Ouais, avec ses camarades. C'est une ambiance de fête, en fait, ouais. festive. Tu vois ça, tout le monde est là, après. Ah ouais, allez. Et c'est ouais, c'est un peu rêvé. C'est toute la journée qui s'est passée, quoi. Oui, c'est vrai que quand tu le mets comme ça, on dirait que c'est un petit temps de réflexion, hein, Ouais, petit temps de réflexion, un petit pause de la journée, quoi. d'une grande journée. La différence principalement avec les plages là-bas, c'est les chaud de l'eau. Bah Hein. ouais, ici, elle est plus chaude aussi, hein. Chez nous, elle est froide. Nous, on a beaucoup de, comment on dit ça, des, allez, quoi, là, des méduses. Méduse. Oui, c'est parce que c'est froid. Ouais, parce que c'est froid, il y a beaucoup de méduses et tout. Ça, tu n'y as pas ici. Ici, il y a souvent, mais tu sais quoi? Ouais, tu sais exactement que les courants de la mer, ils changent. Ouais, ouais, Ils ouais. viennent du nord jusqu'au sud. Souvent, quand la courante vient du nord, il passe ici al tropico pour se chauffer. Il ramène des méduses. Et c'est aussi près de la plage? Oui, oui, oui. Alors, j'ai encore jamais vu. C'est pas tout le temps, ça dépend du mois. Mais j'avais vu la situation là parce qu'une fois on était avec un ami à moi à Playa Piratas, un truc comme ça. Je pense qu'on était déjà, tu connais. Y ce moment-là, on s'est mis dans l'eau, on commençait à nager parce on voulait pêcher. Ouais, et t'as vu des méduses. Il était rempli de méduses, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Et on a sorti directement parce qu'on avait peur. Mais ouais, mais c'est les trucs, si ça te colle ou ça te touche. Oui, y c'est vrai que il y a quelques-uns qui simplement ils vont te donner un piqueur, Ouais, une petite piqûre, mais il y en a mais il y aussi. a d'autres qui peuvent te tuer, quoi. Et ça, c'est la différence. J'ai fêté Noël hier. Ça, c'est bien. Y t'as fêté Noël como un fête Noël como une sorte de Comme fête Noël ici. traditionnelle, quoi. Voilà. Chez nous, c'est les gens arrivent, petit apéritif. Oui, on boit un petit apéritif, un petit verre, puis on mange. Souvent, c'est gourmet. Ça, c'est de l'huile qu'on chauffe. Ajá. Alors, on met la viande dedans. C'est comme la raclette? Non, la raclette, c'est de fromage. Ok. C'est gourmet, c'est la viande qu'on met comme dans une Ah, ok, friteuse. comme une friteuse. Ouais, qu'on met dedans. Et tout le monde a son petit bâton avec une couleur. C'est Mhm. souvent ça qu'ils font. Ou un gourmet que tu fais ton petit plat toi-même. Je crois que quand tu es venu en Belgique, tu as déjà mangé ça. Oui, oui, je pense oui. Que Je tu pense fais oui. ton petit truc toi-même. Et après, bon, tout le monde, on parle, on rigole. Voilà. Par contre, ici, c'est les petits cadeaux. Que ça dure, Et ça voilà. prend son temps. Ça prend beaucoup de temps. Tout le monde mange ensemble. Un petit plat que tout le monde a fait. Oui. Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Tout le monde a fait un petit plat. Et après, bon,
les cadeaux, hein. Encore des cadeaux et des petits jeux. Mais je ne sais pas si c'est toujours ici, les petits jeux. Ouais, chez nous, je peux dire que oui. C'était toujours en tournant les cadeaux et on faisait des blagues, des petits jeux comme ça. C'est toujours comme ça. Mais non, cette fois, je pense qu'on a fait moins de petits jeux que la dernière fois. Je pense que la dernière fois, on a fait beaucoup plus d'activités comme ça. Et les cadeaux, c'est toujours le principal, parce qu'on essaye de le faire une situation un peu rigolo, Ouais. que tu sais rigoler Ouais, mais avec nous, ça. on peut aussi faire ça, mais ça ne dure pas. Allez, ici, il y a beaucoup de monde. Oui, Je ça vais aussi. dire ici, je sais pas combien on était hier, 20, 25, je sais pas. Chez nous, bon, on est 8, 9, tu vois. Ça c'est une bonne question. Les familles. Ouais, De, por exemple, ici, la plupart des familles, c'est grand. c'est assez grand. C'est approximadament, quelle grandeur sont les familles en Europe ou l'expérience que tu as? Mais, ouais, oui, ici, tout le monde. Bon, ça dépend combien d'enfants que les parents ont eu, hein. Et s'ils s'entendent bien Ça entre eux, aussi. ben, je dis, comme par exemple, nous, dans la famille, avec mes frères, ma soeur, les enfants, le mari et petits-enfants, on va fêter Nouvel An ensemble, parce que nous, on fait toujours le premier, parce que mon frère, il a un restaurant, il sait pas toujours prendre congé. Bah oui. Alors, on va manger à un petit bout. Ben, nous, on est 18 pour dire. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. Mais non, mais il y a des gens qui restent ouais, entre eux, les enfants. Et souvent, les enfants, les grands-parents et la mère et le père. Comme tu as vu, dans la photo qu'on a fait de la famille, Ouais, ben, c'était. c'était combien? 30? Combien de personnes? C'était 25. Je sais pas. C'était beaucoup, Mais hein. c'était quand même beaucoup. Et je peux te dire il y avait des gens qui manquaient, en fait. Ah ben oui, mais ça, on m'avait dit qu'il y avait encore des gens qui manquaient. Mais c'est aussi une grande famille, hein. Oui, c'est une grande famille, tout à fait une grande famille. Ok. En question de nourriture, quel plat c'est que ça t'a plu de plus là, ici? Moi, j'aime tout. Hein? Je suis pas difficile, mais moi, mon pinto, hein? Moi, Pinto. j'adore le pinto le matin, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ah non, parce que chez nous, c'est souvent du pain avec chocolat ou confiture ou quoi. Et ici, j'aime bien, mais j'aime bien le riz aussi. Bah, Et le pinto et les avocats, j'aime bien un petit pinto avec les œufs et tout, j'adore. un bon casado spécial, quoi. Voilà. Le pinto. Vraiment, c'est intéressant parce que le pinto, la histoire del plat pinto, se fait plutôt pour les gens avant qu'on devait faire de grandes sortes de travail. Ouais. Et ça, c'était une habitude que pouvait rester dans le corps pour longtemps. Et c'est pour ça que c'est assez costaud pour les... Oui, mais moi j'adore. J'adore un bon petit pinto costaud. Tu sais passer toute la journée avec, je Oui, comprends. exactement. Tu peux rater la midi et tu Voilà. continues bien. Parce que c'est vrai que ici, à part ça, comme on parlait, ici, le corps il est toujours comme ça toute la journée parce Ben que ouais, mais aussi la chaleur et tout ça. la chaleur, tu bouges un petit peu, tu coules déjà et vraiment tu as besoin de quelque chose qui te tient. Hein. Parce que sinon, Ouais. facilement, tu te fatigues, des trucs comme ça, non? Bon, ouais. Mais non, ça j'ai bien aimé. Et j'ai aussi une fois bien aimé. J'ai une fois mangé du pescum, du poisson, Mhm. que je disais, oh, Dorado, c'était dorado. Ça. ouais. Et que je t'ai encore demandé, c'est de la viande. Et que ça goûtait vraiment un bon goût. Oui, c'est vrai qu'on dirait un steak. Ouais. Il Vraiment était, costaud. ouais. Et c'est pour ça que je dis, c'est- En fait, ici, depuis qu'on est ici, chaque fois on a des amis, familles, on achète des poissons, on le fait comme ça, comme les steaks là-bas, tu vois. Parce que bien, on dirait la même chose souvent. Ouais, c'est pas le même goût, mais je veux dire, bon, c'est pas le même goût, mais j'ai quand même demandé, mais c'est pas comme vivre. Allez, oui, c'est oui, quoi? la première fois, c'est un Ouais. peu, tu dois le réfléchir, quoi. Ouais, et je dis, bon, parce qu'il était, ouais, c'était un poisson très, comment on dit, allez, pas costaud, mais, Fibreuse. ouais, qui était fort, Oui, parce c'est que, tient. ouais, C'est voilà. pas que tu le Parce que tu cuisines peux et en faire de, voilà, que ça c'est casse tout de déchire, suite. quoi. Et ça, c'était, ouais, ça, j'ai, en fait, j'ai tout aimé.
Non, et toi, t'es quelqu'un qui vraiment te sait. Et j'essaye parce que j'ai déjà tout essayé ici. Qu'est-ce que le truc là, allez, la peau de Ah ouais, cochon les là. chicharrons. Ouais. Mais même ça, j'ai essayé. Moi, je trouve il faut essayer. T'es ici pour essayer et pas pour. Oui, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais si tu te donnes l'opportunité en tous les états, parce que c'est pas que simplement toi parce que maintenant ici, si tu vas à quelque part dans notre pays, je pense que le minimum Ouais, ben, c'est d'essayer. essayer quoi. Voilà. Parce que ça peut vraiment aimer ou ça vraiment tu peux pas aimer, ça dépend, Ouais. mais Si tu goûtes pas, tu ne sauras jamais. Et moi j'aime bien d'essayer tout, surtout quand je suis dans un autre pays. Je suis pas là pour, par exemple, manger des frites comme on mange chez nous. En Belgique, on chez mange toi pas quoi. toujours des frites, mais ça, je peux manger chez moi aussi. Oui, exactement, Ah, c'est pas quelque chose de différent. voilà. Et c'est pour ça que. C'était comment ta première impression quand tu as vu les singes así près? O si tu avais déjà vu un singe comme en Oui, dans l'air, le zoo, hein? pas comme ça dans l'arbre, quoi. Non, 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 je trouvais ça chouette. Ça pas. Marrant. Ouais. Et t'as toujours envie d'aller plus près et tout, mais alors tu gardes ta distance quand même parce que tu te dis, bon, ils ont leur liberté, laisse les sages là où ils sont et profite de regarder comment ils font. Parce qu'il y en avait un avec un petit aussi, un tout petit. Alors il te regardait comme ça une fois, mais il savait que, bon, on faisait rien. Je regardais de loin. Et ça, j'aimais bien, j'aime bien. Mais j'ai toujours bien aimé. Au début, la première fois que je suis venu, les singes hurleurs, au début, c'était oula. Oui, parce que Euh, son bruit, il est fort, ouais. hein. Et maintenant, c'est normal. Quand on me T'as pris demande, l'habitude. ah ouais, mais non, c'est un hurleur. Je trouve. Mais c'est vrai que, comme c'est la première fois que tu entends un singe Ouais, hurleur, hurleur. c'est tout à fait une expérience, hein. C'est comme en bas à Tamarino, il y a souvent les singes là, sur les fils. Ah oui, c'est Alors tu vrai. vois tous les gens, Il s'arrête à faire des photos et... ouais, ils essayent de le donner à manger, mais moi je trouve non, laisse le singe, c'est un singe, laisse le faire. Faut pas l'apprivoiser, hein, parce qu'autrement il va faire des trucs Oui, qui est pas bon. c'est le problème toujours avec nous, les humains. On essaye tellement Ouais. de changer les choses de ce type et ça commence à casser, à casser tout. C'était pas nécessaire. Le singe, il est bien où ce qu'il est. Voilà, Et ça moi je trouve aussi. on n'a pas à faire d'interférence de ça. Et c'est une famille de 11 singes, quand tu le vois. Ici, il y en avait 11. Oui, quand tu vois un, normalement, tous sont un peu à côté. Mais C'est j'en ai vu quelques-uns, hein, mais porque no, ça, c'est aussi pas dans ma chambre. Ça, c'est aussi, ça, c'est aussi Costa Rica. une expérience très, 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 très close with the reality. C'est quoi la idée que tu avais avant de venir ici? De Costa Rica. Aha, del pays que tu avais même. Mais avant, je connaissais pas tellement Costa Rica. Moi, je trouve que c'est les 10 dernières années que Costa Rica, ça a plus exploité Mhm. vers l'étranger qu'avant. Oui, Moi, je savais même pas où c'était Costa Rica. oui, c'est difficile. On est petit, pas si grand, hein. Oui, ben nous, on est aussi petits. Mais non, alors maintenant, tu entends, même l'équipe nationale Costa Rica a joué contre la Belgique aussi il y a quelques années. On a perdu. Ben oui, ben, peut-être maintenant plus. Parce que comme ils sont nuls, les Belges, pour l'instant. Mais avec le football, c'est comme ça, hein. Un jour, ils sont comme ça et depuis, ils sont comme ça. Et c'est toujours. C'est comme ça, comme tu dis. Mais alors, avant, bon, c'était, vous étiez pas tellement, allez, En bouche voilà, d'étrangers, quoi. En bouche voilà. oui, oui. Et après, on a commencé à entendre de plus en plus de Costa Rica, et voilà. C'est Parce que maintenant aussi, de temps en temps, j'entends, ah oui, je vais en vacances, je vais à Costa Rica. Je dis, ah, Costa Rica? Avant, j'entendais pas tellement ça. Maintenant, il y a tous les voyages organisés, tous ces trucs-là. Bon, enfin, c'est pas pareil, je trouve, organisé que quand tu vis chez les locaux, hein. tout à fait, tout à fait. C'est une autre expérience. Oui, c'est plus. Touristique aussi, hein. Tout à fait. Quand tu viens avec ton truc là, qui vont te dire, tu vas là, 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 c'est pas pareil.
Oui, alors on te donne 2 heures pour aller là. Mhm. Tu peux visiter 2 heures et tous les trucs qu'ils vont voir, c'est aussi souvent fait spécialement pour les touristes. Moi, j'ai eu de la chance avec vous. J'ai déjà vu des trucs. Une fois, je sais pas, là, les cascades, là, Ah oui, quand on oui. devait sonner pour rentrer. Mais non, ça, j'adore. On était tout seuls, là. Il y avait personne, c'est vrai. Et ça, tu arrives. Tu y as pas quand t'es avec, Avec un groupe. voilà, avec un groupe Ok. organisé. Non, mais ça, c'est l'avantage de pouvoir faire ce type de voyage et pas être collé Un groupe. à un groupe, quoi. Oui, parce que te donne l'opportunité de Ouais. faire comme tu veux aussi, hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais surtout quand ils sont jeunes, qui partent avec leur sac à dos, de backpackers. C'est la meilleure façon de connaître le pays, de Oui, connaître oui, les gens. t'as une expérience vraiment proche Voilà. et personnelle de la culture del pays. Et je crois que ça, c'est le fondamental à tenir. Voilà, parce que moi, je suis sûr, dans les hôtels, ils font aussi des trucs, mais c'est typiquement Costa mais c'est organisé. Il y a des danses, mais c'est pas comme ici, la fête des taureaux. Le truc dans des danses que j'ai vues là et tout, ça, ils vont pas voir, hein, je crois. Non, non, non. La vérité, c'est que tous ces trucs que tu as vus, il y a des gens qui habitent ici à Tamarindo, Et qu'ils n'ont jamais ils ne vu. sont jamais vus. C'est dommage. Et ça fait rigoler ça, parce que c'est comme ça. Et tous ces types de sortes d'activités qui sont traditionnelles d'ici, la plupart des gens, ils le voient pas beaucoup ou le voient jamais. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici, par exemple, à étudier espagnol. Ils, Et qu'ils sont, vont pas, ils, ça. ils habitent ici pour 6 ans, ou 6 ans, ou 6 mois. mois, ou comme ça, et ils sont jamais vus un truc comme ça. Et c'est là, tout ça c'est là, tout près. Mais ces activités sont tout à fait touristiques et que doit aller à ça et à ça. Mais c'est ça. Allez, et pourtant, c'est Ton à ce calendrier, moment-là qu'il quoi. vaut mieux apprendre l'espagnol Mhm. qu'à l'école, hein. Tu C'est- apprends mieux avec les locaux que Exactement, exactement. parce qu'ils doivent le pratiquer, parler. Moi, je crois. Non, non, c'est comme ça. Pour apprendre une langue, tu vas vivre la langue. Si tu peux bien apprendre une langue d'un livre, Ouais, mais c'est jamais. mais non, il faut le parler. Il faut le parler avec les gens même. La langue, c'est une culture, et c'est très personnel, hein. Si tu apprends à parler la langue d'un certain type de gens, tu prends aussi sa façon de penser aussi, de certaine façon. Et Ben tu ouais. arrives à comprendre tous ces détails. Ben ouais, tu comprends les gens qui habitent là, hein, parce que comme on est tous différents, c'est vrai. Et non, je dis ça parce que la façon de parler de ici, c'est pas la même façon de parler ici, même si c'est la même langue. Et Oui, mais ça, ça, il y a partout, hein. Chez nous, c'est pareil aussi, hein. Si tu parles, si tu vas de l'autre, un côté de la Belgique et l'autre côté, c'est la même langue, mais ils ont des accents différents, ils ont des autres mots. C'est partout, je crois, tu sais. c'est partout, ici c'est pareil. Ouais. Si tu bouges le Caribe, c'est tout à fait un autre style. Costa Rica, mais autre style. Si tu viens ici à San José, c'est tout à fait différent. Si tu vas au sud del pays, si tu viens ici, et des trucs comme ça. Mais ça fait partie d'un pays aussi, hein, il y a tout ce spectre. Ah ouais, ben c'est normal, il y a différentes cultures, différents endroits. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant de ton expérience desde le principe jusqu'à maintenant? C'est quoi qui a changé en ta façon de voir? De penser et Ah tout, ah, du ah ah, pays. ah ah, des pays même. Ben, il n'y a rien allez, ça n'a pas changé parce que j'ai toujours été ouvert. Tu sais, tu viens ici et c'est pas que je viens ici avec ça et ça et ça et ça. Je te dis, j'ai d'abord, il y a le Trotter. Je sais pas si tu connais un livre, De trotte. un Trotter. Trottomunt? Non, non, c'est un livre, ça s'appelle le Trotter, De mais ils ont ça trotte. dans tous les pays, hein. Allez, alors c'est tous les endroits et comment la culture de Costa Rica, tout ça, que j'ai d'abord un peu lu, tu vois. Mm. Parce que, alors, quelques mots typiques, j'ai déjà oublié, que tu peux utiliser et tout, et, et les différents endroits et tout.
Et ça, ben, il y a 5 6 ans, là, je l'ai vu, je l'ai lu dans l'avion, hein, parce qu'on a assez le temps, parce que Bah c'est oui. quand même loin, hein. Là, je l'ai lu. Et je te dis, quand tu arrives ici, c'est, bon, je suis ouvert à tout. Et c'est pas que Et je, tu penses que cet livre, il dit correctement beaucoup de détails qu'il disait? Oui, parce que le Trotter est assez connu, mais ouais, dommage que je l'ai pas avec. Et pourtant, il y a pas longtemps, je l'ai encore pris en main, tu sais. Euh, c'est des gens, des voyageurs qui vont dans ce pays et qui expliquent aussi et qui parlent avec les locaux et tous ces trucs-là. Est-ce que c'est un livre qui partage les expériences Non, de les ouais, voyageurs? Un un peu? peu. Les expériences parce qu'ils disent, ah, c'est bien que vous faites, parce que je suis sûr hein, qu'il y a marqué dedans, si vous savez le faire, faites une fois une fête de taureau. Comme ça, des trucs qu'il y a dedans. Hmm. Et c'est mieux de C'est faire. comme des petits tips, quoi. Ouais, voilà. C'est beaucoup de tips qu'il y a dedans et c'est pour ça que moi j'aime bien de lire comme ça un petit livre parce qu'ils te disent aussi, ah, va là-bas. Ah, ça c'est pas fort touristique, c'est bien que tu vas là-bas. Il faut voir, il n'y a pas trop de monde et tout, parce que, par exemple, c'est possible, je sais plus, c'est ce qu'il y avait marqué dedans, qui disent Tamarindo, c'est fort touristique, mais un peu hors Tamarindo, t'as par exemple Villarreal ou quoi, c'est déjà un peu plus calme, moins de touristes et tout, mais c'est aussi bien d'exploiter ce côté du pays. Allez, c'est ça que c'est dans ce livre. Hmm. Mais il y a ça en français aussi, tu sais, Oui, et je crois en anglais aussi. ça dépend de ce que tu vas. Ça, tu peux le trouver en différents types de langues. C'est ça. Mais, tu as ça de tout du monde entier, tous les pays. Alors, par exemple, par hasard, j'étais tombé sur Costa Rica. Et j'ai dit ça, je vais prendre. Et quand tu le trouvé où? Tu trouves ça dans un magasin de livres? Oui. Ouais. Ah, je pensais que c'était un livre que tu avais pris à l'avion. Quand tu, Non, 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 ouais, à l'aéroport, non, quoi. non, non, tu peux acheter ça partout. Tu peux même le commander En ligne. en Internet aussi. Mais je crois que par hasard, j'étais dans un magasin que je regardais, je tombais dessus. Et que je l'ai pris, que je dis, tiens, je crois même en Hollande. Ah ouais? Je crois, ouais. Je suis pas sûr, mais je crois. Et alors, moi, je trouvais ça intéressant, déjà, un peu savoir plus sur que tu arrives pas à ce pays, et boum, que tu sais rien. Il faut toujours un peu s'instruire avant. Et après, tu regardes et tu fais ta propre opinion. Exactement. Je pense que ça, c'est le plus important dans ce cas-là, quand tu vas à un autre pays. Parce qu'il y a toujours des idées, les gens qui sont décidés de Ouais, ça, de ben, ça, de ça. Mais vraiment, c'est important avant de dire, juger, de dire n'importe quoi, te donner non. l'opportunité de vivre, non? Et de voir. Voilà, voir toi-même, parce qu'il y a toujours des gens qui vont pas être contents. Exactement. Et il y a toujours des gens qui vont dire, ah, il faut aller là. Alors, par exemple, moi, je vais aller là, je dis, bon, c'était pas mon truc. Il faut le voir d'abord. Tu le fais d'abord et après tu verras si tu es d'accord ou pas d'accord. Mais il faut toujours un peu savoir déjà où on va, par exemple. C'est pour ça que moi je dis, si tu t'instruis ou tu demandes à des gens qui sont allés là, que tu dis, ah, vous êtes déjà allé à Costa Rica et qu'est-ce que vous avez fait? Ah, c'était bien. Ah oui, ben, ah, allez, j'ai déjà parlé beaucoup de gens parce que chez nous en Belgique, il y en a quand même assez qui viennent, qui font Oui, des c'est vrai. tours. Et tout le monde est toujours enchanté. Ils sont toujours contents. Non, Costa Rica. Mais souvent, je leur demande, et vous avez fait Tamarindo? Ah non, on n'est pas allé là. Parce que c'est en haut, hein. Oui, et souvent, oui, il y a beaucoup de gens qui vont au Caraïbes aussi, Ouais. Mais je crois qu'ils font un tour, mais ils passent à de côté. loin, Ouais. quoi. Oui, il arrête ici et continue, mais il passe même pas Parce que ici. je demande à chaque fois, hein, ah non. C'est arrêté l'endroit. Mais je crois que c'est parce que c'est aussi fort américain et tout. Et peut-être Mm. pour ça qu'ils disent, c'est trop touristique, quoi. Oui, exactement. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, même si c'est un voyage groupal, ils vont essayer de faire les voyages qui te donnent le plus expérience locale, quoi, de Ouais, mais certaines hey, en façons. plus, ils ont, par exemple, que 10 jours. Oui, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas voir en 10 jours? Si tu dois faire tous les pays en 10 jours, Oui, j'avais vu des gens qui font ça.
Ouais, Une mais semaine ici, il veut voir tout, beaucoup. Mais mais tu vois c'est rien, je pense. impossible. Tu vois rien parce que, Maintenant, tu dois courir de gauche à droite. oui, et l'expérience est forcée, un peu forcée, je sens, quoi. Ça, je trouve aussi. C'est pour ça que moi, je dis, quand je viens ici et qu'on me dit, je dis non, 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 je vais pas pour une semaine. Si je vais là, l'avion coûte aussi cher si tu vas une semaine ou 2 semaines, hein. Bon, Exactement. sauf l'hôtel, si tu vas à l'hôtel. Je dis, mais si tu sais le faire, plutôt 2 semaines, encore mieux 3 semaines, mais une semaine, c'est trop court. Tu, tu voles déjà 16-17 heures. Oui, tu dois te jet lag, tu Le dois te jet lag, tu récupérer. as besoin de 2 jours et évidemment, après, quand tu retournes dans ton pays, tu as besoin un jet lag. Allez, pour Oui, nous quand même. oui, pour venir et pour aller. Parce que chez nous maintenant, voilà, il est 9 heures, ben chez nous, qu'est-ce qu'il a, 3-4 heures du matin? Fou, il y a une différence d'horaire de 8 heures, non? 7 heures. 7 heures. Il y a un moment que c'est presque 8 heures Ouais, ben ça c'est en été. en été. Quand l'heure change. Vous n'avez pas ça, hein? Non. Nous, on a une heure d'été et c'est toujours, je sais pas, en mai ou quoi, que on met une heure en avance et en fin octobre, une heure en arrière. C'est comme ça, avec le soleil. C'est intéressant ça. Ça, c'est un peu pour, il paraît, épargner de De l'électricité. l'électricité. Parce que comme ça, le matin, il fait plutôt clair et le soir, je sais pas. Je trouve ça ridicule, mais enfin. Qu'est-ce que tu penses de te réveiller tous les jours, maintenant que tu es ici, et que le soleil il sort à 5 heures il va à dormir à 5h30? C'est tout, hein. Mais chez nous, en Et tous les été, jours. en été, ça peut être 10 heures, hein. Ah, jusqu'à 10 heures le soir, si. Oui, Ici, il fait toujours fit noir, hein. oui. Parce que je suis déjà venu en février, je suis déjà venu en novembre, en octobre, maintenant en décembre. Moi, je trouve qu'il fait toujours fit noir. Ben, si tu fais la comparaison à ça, bah oui que oui, tout à fait. Mais, y qu'est-ce que tu penses de que, parce que la différence, parce qu'ici, les gens, ils commencent très tôt, tout, hein. Ouais, ouais, je crois qu'ici, c'est 5-6 heures qu'ils peuvent commencer. Oui, il y a beaucoup de travail que Chez nous, c'est souvent 8 heures, 9 heures, hein. c'est intéressant, non? C'est tout à fait un autre style de Ouais, ouais. rythme de vie, quoi. Mais je comprends qu'ici, il commence plus tôt parce que il fait chaud aussi. Oui, Et alors, je crois à cause de la chaleur, s'ils doivent travailler, je sais pas combien de temps, en plein, allez, à midi, en plein soleil. oui, Alors, c'est chaud. le matin, ils ont déjà fait beaucoup de travail avant qu'il fait trop chaud, quoi. Bah oui, c'est midi, t'as presque fait ta journée, quoi. Voilà, et c'est seulement vers 9 heures ou 10 heures qu'ils commencent à voir. Parce que comme maintenant, moi, je trouve le matin, c'est agréable, hein. Oui. Je pense la même chose. Aussi, c'est que comme on est un endroit qui est plus élevé, Ouais. et ça peut donner une différence, mais je trouve ici que jusqu'à 10 heures de matin, c'est bien. Si c'est pas juillet, un truc comme ça, que ça devient ainsi trop chaud. Mais non, jusqu'à de matin à 8 heures, 9 heures, même 10 heures souvent, c'est Ouais, moi, je agréable. trouve, et s'il y a un peu de vent, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais Mais, quand ça y a dépasse 11 heures, midi, 1 heure, ouais, 2 heures, 3 heures c'est pour ça déjà. que je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent tôt. Oui, c'est Comme vrai. ça, il y a déjà la moitié du travail qui est fait avant qu'ils ont trop chaud, hein. Je comprends, hein. Mais et le soir, je trouve, maintenant, c'est aussi agréable. Oui, oui, je pense la même chose. Le soir, je trouve bonne température. Tout à fait. Tout à fait. À la Belgique, par exemple, tu peux avoir une journée de 8 heures ou 7 heures, ça dépend du travail, parce que si tu te déplacer, un truc comme ça, jusqu'à 10 heures soir, quoi. Ben oui, ben, quand moi je travaille, moi je commence à 9 heures, eh ben, jusqu'à 8 heures. Mais ok, c'est parce que c'est aussi un autre travail. Mais normalement, les gens, souvent, ils commencent à 9 heures jusqu'à 5 heures. Travail normal, quoi. De bureau et tous ces Oui, trucs-là, début, voilà. parce que le que je travaillais, c'était à 7 heures, je devais être déjà dans les camions. Ouais, mais ça, quand tu travailles Bâtiment, dans à le bâtiment, l'extérieur, quoi, oui. ok. Ben, attention, hein, c'est aussi à 5 heures fini, hein. Mais ils commencent à 7 heures, à 8 heures, ou à 7 heures, ils vont chercher des ouvriers.
Et il commence à 8 heures jusqu'à 4-5 heures aussi. Ouais, exactement. Mais oui, c'est ça le type de différence aussi, parce que il y a des endroits como là-bas, que tu peux travailler de 8 heures jusqu'à 10 heures soir, y si tu travailles tous les jours de 5 heures à 5 heures et demie, Ouais. tous les jours, Même les magasins, hein, quand je vois y ici. que les choses commencent tôt, ça aussi. Tout le monde est actif déjà à 5 heures, c'est Non, les gens qui sont en train mais de... c'est une habitude, c'est votre truc, c'est pas pour moi. Et tu sais quoi? Les pêcheurs, c'est encore pire, hein? Ben ouais, mais ça, c'est chez, allez, ça, chez nous, bon, il n'y a pas. C'est comme les boulangers, quoi. Ouais, ben chez nous, c'est les pêcheurs, c'est dans tout le monde. Oui. Ils partent la nuit, vite. C'est là qu'ils pêchent le mieux, hein. Oui, y sí, j'ai des amis que son dans le milieu de la pêche cuando son de full day o demi-day, un truc comme ça, il doit se lever à 4 heures du matin pour être dans le boat à 5 heures presque. Oh, oui, mais Y en train de sortir déjà. c'est comme ça dans la pêche. O plus tôt. C'est possible que yo diga n'importe quoi parce que yo suis pas pêcheur, mais c'est tôt, tout se passe très tôt. Je sais que les pêcheurs, et souvent c'est la nuit aussi. Et de temps en temps, c'est jour et nuit. Oui, Qu'ils oui. dorment sur le bateau, qui sont partis pour une Ah oui, semaine. c'est des gens qui vont vraiment loin pour faire de grosses pêches là. Ouais. Ils doivent se rester souvent Quelques semaines, des semaines, ouais. un mois. Sur le bateau. Ça, c'est dur. Ok, y dis-moi, la dernière chose, un conseil que tu peux les donner à les gens de ton expérience à la Costa Rica jusqu'à maintenant. Y que yo voy a avoir encore plus d'expérience dans l'avenir, mais jusqu'à maintenant, si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui pense ou c'est quoi la meilleure façon de le faire? Si bien ou simplement De quelqu'un, par exemple, de Belgique qui vient à Costa Rica. une expérience comme ça, Moi, je dis toujours, parle et essaye d'aller chez les habitants. chez les habitants. Parce que je sais qu'il y a des habitants qui louent aussi des petits trucs. Il faut plus aller pas dans les grands hôtels, quoi. Ça, c'est pas personnel. Oui, oui, pour Ça, avoir c'est une vraiment une expérience fabrique. exactement fabriquée. Et moi, je trouve qu'il faut aller chez les petits gens, Habitants, quoi. voilà, les petits habitants qui ont des petits Convivre trucs. avec les gens normaux. Voilà. Et là, tu vas apprendre plus que dans les grands hôtels, hein. D'ailleurs, dans les grands hôtels, les gens, ils se lèvent, ils se mettent à la piscine, et le soir, ils reviennent et ils vont dans leur lit. Et ils n'ont rien vu. Il y a pas de différence, quoi. Mais non, La seule différence, c'est la température, quoi. mais non, alors ils disent, je suis allé à Costa Rica, mais ils n'ont rien vu. Exactement. Son été à Costa Rica, mais sont pas été à Costa Rica. Voilà. Oui, c'est intéressant, vraiment. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ça arrive. C'était une excellente, comment se dit, conversation. J'espère. J'espère. Hein. Et j'espère que vous avez bien aimé. C'était tout à fait toute une histoire différente, un concept différent. Et qu'est-ce que tu veux dire de dernier petit mot? Ah ben, que je vous aime. Donc, c'était super. Pour moi, c'est la première fois et j'ai bien aimé. Muchas gracias. Este es el Space Monkey. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Chao, chao. Ciao, ciao. Navis, Navidad. C'était bien.